Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Hey! Aujourd'hui, c'est Pâques. Êtes-vous heureux? Ah, phew, c'est le fun de voir vos sourires. Nous célébrons la résurrection du Christ. Nous célébrons la plus grande fête de l'Église catholique, la résurrection du Christ qui nous ouvre à la vie éternelle. Hey, c'est assez fun, l'Église est pleine. Hey, on va être obligé de sortir des chaises, on va être obligé de tasser du monde. C'est le fun. Aujourd'hui, en cette fête de la résurrection, nous voulons nous réjouir parce que le Seigneur nous a sauvés. Le Seigneur nous a ouverts à la vie. Et cette vie, nous l'avons vécue, nous l'avons célébrée. Et j'ose vous demander de prier pour quelqu'un qui s'est fait baptiser hier, à la veillée pascale. Elle est ici avec ses filles. Alors, c'est Marie-Lydie Coffey. Lève la main. Avec ses filles Yasmine et Sephora. Alors, c'est le fun de voir la joie d'être baptisées, même si elles ont célébré hier, elles sont encore ici aujourd'hui. Alors, c'est le fun de voir la foi qui grandit. Aujourd'hui, dans ce rite de la résurrection, nous allons retrouver notre sens du baptême. Et si l'eau du baptême a été bénite hier, nous allons demander aujourd'hui au Seigneur qu'il puisse apporter qu'on puisse le remercier de cette eau qui nous donne la vie, qui nous permet de vivre avec lui. Alors, Seigneur notre Dieu, sois favorable aux prières de ton peuple. Alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand le Christ fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques par le Christ notre Seigneur. Amen. Et puisque cette eau qui a été donnée pour baptiser, cette eau qui nous rappelle notre baptême et qui enlève nos péchés, je vais passer parmi vous pour vous offrir cette bénédiction de l'eau.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de l'Eucharistie qui nous rassemble, qu'il nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Et puisque nous sommes dans la joie de Pâques, chantons gloire à Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité, tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur. Nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit, pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Extrait du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés.
Parole du Seigneur. Pourquoi chanter Marie-Madeleine? Pourquoi chanter? Pourquoi chanter Marie-Madeleine? Pourquoi chanter? Je suis allée au tombeau du Maître et quelqu'un a roulé la pierre. Je vous le dis, je vous le dis. Et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau. J'y suis entrée, mais il était vide, et j'ai vu un ange splendide. J'ai tout compris, j'ai tout compris. Que disait-il, Marie-Madeleine? Que disait-il? Que disait-il, Marie-Madeleine? Que disait-il? Il est vivant, celui que tu cherches. Tu verras, ce n'est pas un rêve. Il l'a promis, il l'a promis. Où est-il donc, Marie-Madeleine? Où est-il donc? Où est-il donc, Marie-Madeleine? Où est-il donc? Près du jardin, je l'ai vu dans l'ombre. Je vous jure, il est de ce monde. C'était bien lui, c'était bien lui. A-t-il parlé, Marie-Madeleine? A-t-il parlé? A-t-il parlé, Marie-Madeleine? A-t-il parlé? Il m'a bien dit, je pars vers le Père. Mais avant, je veux voir mes frères, tous mes amis, tous mes amis. Qui te croira, Marie-Madeleine? Qui te croira? Qui te croira, Marie-Madeleine? Qui te croira? Les gens diront histoire de femme, mais voyez, je n'ai plus de larmes, et tout est dit, et tout est dit. Alléluia, chantez Madeleine. Alléluia, Alléluia, chantez Madeleine. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. C'était tellement beau, j'oubliais d'aller lire. Extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia,
Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Dans la famille de mon père, il arrivait souvent que quand quelqu'un posait la question « T'as-tu entendu parler de la dernière nouvelle? » La réponse était « Le chien à Jean-Marc Leblanc, il est mort. » Le chien à Jean-Marc Leblanc, il est mort quand mon père avait 8 ans. Il y en a 74, puis c'est encore ce qu'on pose comme question. Alors, imaginez-vous que ça donne des faits cocasses. J'étais avec ma famille dans un restaurant et j'étais parti et je revenais à la table. Et là, ma sœur me regarde puis elle dit « Il vient de Notre-Dame-de-Ham, c'est le village de mon père. » Et là, je lui pose la question. On part à rire, on dit « Penses-tu qu'il sait que Jean-Marc Leblanc, il est mort? » La dernière bonne nouvelle qu'on a annoncée, nous autres, les chrétiens, puis ça, c'est mon rêve à moi, là. C'est peut-être pas votre rêve à vous autres, mais il me semble que quand on va poser la dernière bonne nouvelle à un chrétien, la réponse devrait être simple. Jésus est ressuscité. Il me semble que c'est la dernière bonne nouvelle importante qu'on a eue. Jésus est ressuscité. Voilà que ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est Jésus qui a vaincu la mort. Dieu nous a donné les moyens de salut pour que nous puissions vaincre la mort. Oui, nous voyons des gens à côté de nous qui meurent les uns après les autres, mais cela n'est pas la finale. La finale, c'est Jésus ressuscité. Jésus est mort sur la croix pour le salut des pécheurs, pour le salut de ceux qui ont péché. Voilà que sa confiance dans le Père lui a demandé d'aller jusqu'au bout du témoignage de sa vie et d'aller jusqu'à la croix, d'aller souffrir la croix pour témoigner de l'amour du Père, de sa confiance dans le Père. La mort n'aurait pas le dernier mot. Et voilà que le Père le ressuscite. Le Père lui redonne vie, lui redonne sa place auprès de lui. Pour nous, les chrétiens,
cela signifie quelque chose de bien important. Parfois, il y a des chrétiens qui viennent me voir et qui me disent, quand je vais être réincarné, je vous annonce tout de suite que la réincarnation, c'est bien commode. Parce qu'il y en a qui regrettent ce qu'ils ont fait dans leur vie, ils aimeraient ça recommencer. Ils aimeraient ça refaire la vie pour être meilleur, pour être plus en lien avec le Seigneur, avec ce que Dieu nous demande. Mais voyez-vous, la réincarnation, ce n'est pas chrétien. C'est hindouiste, c'est bouddhiste, mais ce n'est pas chrétien. Nous, les chrétiens, nous croyons en un Dieu qui nous regarde avec miséricorde, comme un bon père pourrait le faire. Vous avez tous été père ou mère de famille. Vous avez eu des enfants qui vous ont fait honte. Non? OK. Non, mais vous avez eu des enfants qui ont fait des bêtises, qui vous ont mis dans le pétrin, qui vous ont obligé peut-être à remplacer des vitres. Les avez-vous bannis de la maison pour autant? Leur avez-vous demandé de s'en aller pour autant? Vous les avez envoyés au coin pour 15 minutes, une demi-heure, une heure, peut-être une semaine. Mais vous les avez aimés et vous leur avez pardonné. Nous, comme chrétiens, c'est ce que nous vivons avec notre Dieu. Même si on aura fait les pires bêtises, nous savons que Jésus est monté sur la croix pour nous offrir la vie, pour nous offrir le pardon de nos péchés, pour qu'on n'ait pas besoin de recommencer, mais que dans une seule vie, nous puissions avoir confiance en Dieu, que nous pouvons avoir assez confiance en lui, que nous sachions maintenant que nous sommes aimés de Dieu. C'est notre différence. Comme chrétiens, nous avons reçu cette parole de Dieu. Nous avons été choisis. Nous sommes désirés. Et Dieu veut nous offrir la vie éternelle en cadeau parce qu'il veut nous garder auprès de lui. Vous souvenez-vous, dans le péché originel, vous souvenez-vous quand Ève a mangé la pomme? Vous savez de quel arbre elle a mangé le fruit? Le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et quel était l'arbre duquel elle n'avait pas mangé le fruit? L'arbre de la vie. Dieu s'était réservé cet arbre pour lui. Et pour s'assurer de le réserver pour lui comme offrande, comme cadeau, il a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Voilà que Jésus sur la croix, voilà le cadeau que Dieu nous donne. Cette vie éternelle, cette vie avec lui, cette vie de bonheur, nous y avons droit. Aujourd'hui, comme chrétiens, nous nous réjouissons que Dieu nous ait choisis, qu'il nous aime et qu'il passe l'éponge sur toutes nos fautes pour s'assurer que nous puissions rester dans sa maison, que nous puissions rester dans son peuple bien-aimé.
nous allons proclamer notre foi à la manière des baptisés. Alors, Yves, tu ne l'as pas sur ton ordinateur. Moi, ce que je trouvais formidable hier, c'est que je posais des questions à Marie-Lydie. Puis Marie-Lydie, elle répondait pas. Elle criait la réponse tellement elle était joyeuse. Je vous invite à proclamer et à répondre. Alors, tout d'abord, je vais vous poser des questions pour renoncer à Satan. Et puisque nous sommes le peuple qui désire renoncer au péché, renoncer au mal, eh bien, je vous invite à répondre ensemble. Nous renonçons, si vous êtes d'accord. Renoncez-vous aux séductions du monde? Elle étouffe la parole de Dieu semée en vous? Renoncez-vous au péché? Il empêche la parole de Dieu de porter du fruit. Renoncez-vous à Satan, votre ennemi. Il sait me livrer au milieu du bon grain. Et maintenant, si vous êtes d'accord, vous répondrez, nous croyons. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître de l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon des péchés, nous garde encore par sa grâce. Amen. Maintenant, nous allons poursuivre notre prière par la prière universelle. Cette prière qui nous invite à prier pour le monde, à prier pour tous ceux qui ont besoin et que le Seigneur veut garder dans son cœur. Nous le croyons, le mal et la mort aujourd'hui ont été vaincus. Prions le Père afin qu'il éclaire toutes les personnes qui, dans leur détresse, ne savent pas encore que le Christ est ressuscité. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Pour ceux et celles qui sont dans le deuil d'un proche, afin que le Seigneur ouvre leurs yeux à une présence différente, mais bien réelle, prions. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Pour les victimes de la violence humaine ou des catastrophes naturelles, afin qu'ils puissent dire comme le psalmiste, « Non, je ne mourrai pas, je vivrai. » Prions. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Pour les personnes qui n'arrivent plus à croire à la résurrection à cause des abus et des erreurs de l'Église, prions. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Pour les gens aux prises avec des dépendances de toutes sortes, afin qu'ils continuent à croire qu'un avenir meilleur est possible, prions. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Pour ceux et celles qui ne tendent plus vers les choses de la terre, afin qu'ils découvrent la joie d'en haut, celle de la bonté, du partage et de la solidarité, prions. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Seigneur, nous voulons te prier aussi pour nos malades, pour ceux que nous voulons te confier, pour Adriane Labrie, pour Adrien, Angèle et Sébastien Breton, pour Daniel Bergeron, pour Gaétan, pour Denise Jeté, pour la famille Chauvin, pour Mario Paquette, pour Martin Thibault, pour Gilles Desrochers, pour Marc Bourget, pour Daniel Béliveau, Suzanne Côté et Jenny Thibault, ainsi que pour tous ceux que nous portons dans notre cœur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie.
Entends nos prières, Dieu vainqueur de la mort, et par le Christ vivant qui intercède pour nous, daigne les exaucer, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Un de mes amis un jour m'a dit « Je vais plus à la messe, c'est toujours pareil. » Alors on va faire différent, je vais prendre la prière eucharistique numéro 1. Ceux qui ont un prion pourront suivre. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ses dons et ses offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luxire
et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ, en vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière, particulièrement pour les baptisés de Pâques, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bienveillance, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle, et veuille nous admettre au nombre de tes élus, par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle, et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance accepte-les.
Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Et aujourd'hui, nous te prions pour Yvette Gosselin-Tessier et pour Carmen Chapdelaine. Nous te prions aussi pour tous ceux que nous portons dans nos cœurs. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix, par le Christ notre Seigneur. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et Charles Garnier, et de tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus a fait confiance à son Père pour toute sa vie, même jusqu'à la croix. Nous sommes invités, nous aussi, à lui faire confiance, et nous chantons. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous sommes heureux dans le peuple de Dieu. Osons échanger un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Comme il y a des personnes nouvelles dans l'Église, je vous invite à demeurer à vos places. Nous irons vous donner la communion à vos places. On va réussir à se rendre jusqu'à vous. Simplement que cette communion que nous allons recevoir, c'est le pain, c'est le corps du Christ donné pour nous, pour notre salut. Et s'il y en a qui ne veulent pas recevoir la communion, mais qui veulent recevoir une bénédiction, je vous invite à mettre les mains sur les épaules. Entre autres, les enfants qui n'ont pas reçu la première communion, mettez les mains sur les épaules, les ministres vont faire un signe de croix sur votre front. Allez donner à vos frères et à vos sœurs le pain de vie.
Prions. Seigneur Dieu, continue de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Alors, je vais vous annoncer des belles choses. Cette semaine, jusqu'à dimanche prochain, c'est le jour de la marmotte. Le jour de la marmotte, c'est que le même jour recommence jour après jour. Alors, jusqu'à dimanche prochain, lundi, mardi, mercredi, vous comprenez le principe, ce sera jour de Pâques. Ce sera dans la liturgie le moyen d'entendre les témoins de la résurrection. Alors, c'est pour cela que nous serons 8 jours dans la joie de Pâques. Je vous annonce malheureusement que demain, lundi, il n'y aura pas de célébration eucharistique ici dans l'Église. Je prends le congé civil pour me reposer. Mais je vous invite, ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller célébrer dans des églises, qui n'ont pas l'occasion de se rendre là où il y a une célébration, au moins si vous pouvez suivre sur cette chaîne notre pain de ce jour, il y aura une messe à tous les jours cette semaine et tous les autres semaines. Ça, v'là 2 semaines, j'ai fêté 3 ans de la fondation de cette chaîne. Alors, s'il y en a qui sont habitués de faire du rattrapage avec les séries, bonne chance! Alors, simplement, je vous souhaite une très belle semaine. Et, vous savez, hein, quand on est dans la joie, il faut que ça paraisse dans notre face. Les chrétiens d'aujourd'hui, s'ils entendent, c'est quoi la dernière bonne nouvelle? Jésus-Christ est ressuscité. Il faut que ça paraisse dans notre face. Alors, simplement, je demande au Seigneur de pouvoir vous offrir sa bénédiction, de pouvoir vous offrir sa paix. Alors, terminons ensemble cette célébration dans la joie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il nous régénère dans la vie pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qu'ils accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.